Pour mon internat, je l'ai fait avec une équipe de hockey Pee-wee mineur 2A, l'Intrépide de l'Outaouais. C'est une équipe de hockey qui regroupait les meilleurs joueurs de 11 ans de la région ensemble. Puis à ce moment-là, mon rôle c'était surtout d'agir comme trainer si on veut ou thérapeute athlétique. Par contre, mon stage m'a amené aussi à m'impliquer au niveau du coaching, de gérer certains éducatifs, certains drills si on veut, et en même temps ben, d'aider les jeunes là, vraiment à se développer au maximum là, durant toute l'année. Là. Ce qui est de mon fait saillant, durant mon stage, je dirais que j'en ai eu quelques-uns. Je dirais peut-être que celui qui m'a marqué le plus en tant que thérapeute sportif, c'est il est arrivé un match où il y a un joueur qui a reçu un tir d'un de nos joueurs, justement, qui a un excellent tir frappé. Il l'a reçu juste sous l'équipement de protection là, au niveau du ventre. Puis il est arrivé au banc, il était en douleur, fait que là, j'étais allé le voir, ben, je l'avais déjà spoté là, le temps qu'il revienne au banc. Fait que j'étais allé le voir, là, il respirait super rapidement, il a de la difficulté à parler, fait que là, je lui ai dit de se calmer, j'ai dit de relaxer. Après ça, quand il était relax, un petit peu plus relax, puis plus capable, plus en mesure de parler, il m'a expliqué où ce qu'il avait mal. J'ai commencé à faire un massage autour là, de la région sensible. J'ai mis de l'eau aussi. Puis à ce moment-là, j'ai continué à masser, ça lui faisait du bien. Puis je dirais que la pratique d'ensuite, j'ai croisé sa mère dans le corridor, puis sa mère, en fait, elle me remercié. Puis elle m'a dit que ben, le jeune comme tel lui avait expliqué qu'est-ce que j'avais fait, puis que ça lui avait vraiment fait du bien, puis que ça l'avait aidé justement à se calmer. Puis pour moi, ça, c'était quelque chose que j'ai été surpris de me faire dire ça, mais en même temps, c'était quelque chose que j'ai bien aimé. Une barrière que j'ai dû surmonter durant mon stage, c'était surtout le fait que on changeait souvent d'aréna, on jouait pas tout le temps aux mêmes arénas. Nous, avec l'Intrépide, on avait accès à l'aréna du complexe Le Branchot-Briard, qui est une nouvelle aréna super moderne, puis qui a beaucoup d'espace. Par contre, il y a d'autres arénas où c'est un petit peu plus vieux, qui a beaucoup moins d'espace. Puis à ce moment-là, j'étais en charge de m'occuper du réchauffement et du retour au calme avant et après les matchs et les pratiques. Puis quand on se dirigeait vers un autre aréna, puis qu'il n'y avait pas d'espace, pour moi, c'était une barrière là, que je devais m'occuper là, parce que les jeunes devaient quand même se préparer puis vraiment être prêts à compétitionner là, aussitôt que le match était pour commencer. Donc, il fallait que je fasse quelque chose de quand même assez bon au niveau du réchauffement, donc je devais m'adapter rapidement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai surmonté. Puis qu'est-ce que je pourrais faire dans le fond pour éviter ces barrières-là dans le futur? Ben, ce serait dans un monde idéal d'avoir des arénas avec en masse de place. Parce que dans le fond, c'était pas tout le temps, surtout en hiver, on pouvait pas toujours aller à l'extérieur pour justement, mettons, se réchauffer. Parce que là, ça faisait un petit peu l'effet inverse là, en hiver, là, vu qu'il fait froid. Fait que c'est surtout ça. Là. Des habiletés transférables, je dirais que j'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai eu différents coachs en même temps. Fait que dans le fond, au niveau du coaching, ça m'a beaucoup aidé. C'est sûr, là, j'avais déjà une certaine expérience en tant que joueur. Pour les jeunes, là, je pense que je pouvais les aider un petit peu à à les motiver, je pouvais voir un petit peu, tu sais, je pouvais sentir des fois comment ils se sentent, surtout pour les gardiens, je m'occupais beaucoup des gardiens, donc comment ils peuvent se sentir là, avant, après un match important, après une défaite, après s'être fait retirer d'un match. Donc c'est quelque chose que j'ai été capable de transférer assez bien, puis d'expliquer, puis de rassurer les jeunes un petit peu. Une autre chose que j'ai été capable de transférer, c'est au niveau de mon travail pour m'occuper des réchauffements et
des retours au calme. Je travaille en tant qu'entraîneur personnel, donc pour moi, c'était assez facile. Ils m'ont donné une feuille là, avec le protocole de réchauffement de Hockey Canada, qui est quand même assez complet. Puis je l'ai adapté là, à ce moment-là pour une clientèle plus de jeunes de 11 ans. Donc, ça, c'est une autre habileté que j'ai été capable de transférer. Je dirais, je peux y aller avec une troisième habileté que j'ai transférée. C'est un petit peu plus, j'ai des frères un petit peu plus jeunes que moi. J'en ai un de 9 ans, un de 15 ans. Donc à ce moment-là, puis ça fait déjà 5 ans, ben, et plus là, que je les côtoie, mais 5 ans vraiment qu'à temps plein, j'habite avec eux. Donc au niveau du langage à utiliser avec les jeunes, ça a été assez facile pour moi de transférer ça, puis d'utiliser le chemin des expressions un petit peu plus pour les jeunes, des choses comme ça. D'interagir avec eux aussi, là, c'était plus facile. Eux autres, ils me voyaient peut-être plus comme, je sais pas s'ils me voyaient comme un grand frère, mais moi je les voyais un petit peu comme mes petits frères, puis c'était facile d'interagir avec eux, puis des fois, de faire une petite blague là, pour détendre l'atmosphère ou pour les faire rire. Puis... Mais par contre, qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que les jeunes ils comprenaient que quand c'était le temps de jouer, c'était le temps de jouer, puis quand c'était le temps de passer aux choses sérieuses, c'était le temps de passer aux choses sérieuses. Fait que ça aussi, ça a été plus facile pour moi de transitionner là. Pour ce qui est de mes forces, je dirais que ma plus grande force, c'était mon approche avec les jeunes. Comme j'ai dit là, dans mes habiletés transférables, j'ai des petits frères qui sont environ dans ces âges-là. Donc pour moi, j'ai été capable d'établir un climat de confiance avec eux. Si jamais il y avait des questions, ils pouvaient venir me les poser, soit par rapport à l'entraînement, soit par rapport à des conseils nouveaux sur la glace, des choses comme ça. Ça, c'est un exemple là, dans mon journal de bord là, du 25 novembre. Je suis resté dans le vestiaire après la pratique, puis les jeunes avaient des questions par rapport à l'entraînement, donc j'étais là pour leur répondre, puis ils ont vraiment aimé ça, je pense. Par la suite, un autre exemple que je pourrais donner, c'est au niveau le 25 janvier. Tu vois, j'ai donné des conseils à un jeune plus tôt dans l'année. Puis j'avais pris à part là, pour lui donner ce conseil-là. Puis je l'avais aidé, vraiment, je l'avais expliqué, j'avais fait des démonstrations, je lui ai fait faire un exercice d'un contre un contre moi en lui expliquant exactement qu'est-ce que je recherchais. Puis je l'ai fait après ça en situation inverse, où c'est que c'était moi qui étais à un contre lui. Puis il a vraiment pris conscience à ce moment-là. Donc le 25 janvier, je dirais que, comme j'ai écrit là, j'ai remarqué que les conseils que je donnais aux jeunes, vraiment, il les gardait. Il faisait pas juste l'utiliser pour le moment, puis après ça, il faisait plus. C'est vraiment, il l'utilisait beaucoup plus à ce moment-là là, sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis je pense que j'avais une force de chemin de prendre le jeune à côté, lui expliquer c'était quoi, lui donner un conseil, puis le communiquer de la bonne façon. Comme ça, il pouvait l'utiliser, puis vraiment faire qu'est-ce que lui voulait, mais vraiment travailler sur ses forces. Donc, ma force, c'était vraiment la communication avec les jeunes, puis je pense que de, de- les moments de donner mes conseils, là, ils étaient bien reçus. Pour un des éléments améliorés, je dirais peut-être que ben, le fait justement que j'ai une bonne approche avec les jeunes, puis que, comme j'ai dit un petit peu dans mes habiletés transférables, que je les vois un petit peu comme mes petits frères, je dirais que c'est un élément amélioré. Tu sais, je suis quand même là pour coacher. Donc à ce moment-là, je dirais que au niveau de la discipline, je pense pas qu'il y avait un problème, mais quand il y avait des petites situations qui arrivaient, on dirait que j'étais trop patient, puis j'allais pas faire l'intervention tout de suite. J'attendais, puis là, finalement, il n'y avait aucune intervention qui se faisait. Donc, je pense qu'un élément amélioré pour moi, ce serait de faire les interventions quand ils se doivent d'être faits et pas d'attendre que les jeunes se calment par eux-mêmes. Tu sais. C'est vraiment tout de suite leur dire de se calmer, puis vraiment de focuser sur la tâche là, qui est soit le réchauffement, le retour au calme ou
les éducatifs pendant la pratique. Puis dans le fond, comment je pourrais faire pour adresser ça, c'est vraiment là, c'est juste une question de le faire, puis de l'appliquer, puis de rester constant au niveau de ça. Là. Qui est d'un exemple dans mon journal de bord, je crois pas que j'en ai parce que c'est pas quelque chose que je réalisais sur le moment. Par contre, en regardant mes évaluations de mon superviseur, j'en ai pris conscience, puis je l'ai réalisé. Là, j'ai fait comme, ah oui, il y a peut-être des situations justement que j'aurais pu intervenir plus rapidement, donc c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la conclusion, je dirais, un peu comme dans mon introduction, mon expérience est super bien déroulée, j'ai vraiment aimé ça. Des recommandations que je donnerais à des futurs étudiants qui iraient avec la même organisation, je dirais, c'est vraiment d'être là pour les jeunes, d'être là, de prendre des initiatives, là, des fois, selon tes expériences antérieures. Parce que j'imagine si jamais un étudiant a un stage semblable, c'est probablement parce qu'il a une certaine expérience au niveau du hockey aussi. Donc à ce moment-là, c'est vraiment de toujours poser des questions si t'es pas sûr, là, soit au superviseur, soit à un autre membre du staff. Surtout que c'est vraiment des professionnels, puis ils sont pas là pour rien, ils sont vraiment là, sont structurés, sont encadrés, sont organisés. Donc pose des questions si t'as des choses à savoir, puis ils vont répondre à ça du mieux qu'ils peuvent. Puis c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner, c'est pose des questions.